Bonjour à tous! Une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler du travail dans les kiwis où on est resté 7 semaines. Alors déjà pour trouver ce travail et y arriver surtout, c'était un parcours du combattant, clairement. Donc on était à Raglan. On a répondu à une annonce sur Facebook de gens qui cherchaient des backpackers pour travailler. La personne nous appelle tout de suite en nous expliquant et tout, et en nous disant qu'on peut venir dès maintenant. Donc on lui dit pas de souci, mais nous par contre on est à l'autre bout, on est à la côte ouest, sur la côte ouest, donc clairement on peut pas être là demain. Il nous dit il n'y a pas de souci, vous venez quand vous pouvez, pas de problème. Donc je crois 2 jours après, on arrive à l'adresse qu'il nous a donnée et on arrive dans un verger de kiwis où il y a des gens, je sais pas, une quinzaine de personnes qui sont assis dans leur voiture et qui mangent. En fait, il était à peu près midi, 13h, un truc comme ça, donc c'était la pause du déjeuner. C'était principalement des Indiens, il y avait seulement un couple de backpackers, il me semble. Donc on arrive, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, mais on arrive et tout. Marvin, il va voir un groupe d'Indiens et il leur demande où est le boss. Et là, ils explosent de rire. Ils se foutent clairement de sa gueule, sans lui répondre, en l'ignorant totalement, mais en étant mort de rire. On se dit, ok, sympa l'ambiance. On se dit, bon, bah, on va attendre le manager, on va attendre que la pause se finisse, il y a bien quelqu'un qui va venir, quoi. Donc, bref, il y a quelqu'un qui arrive, le manager, qui nous dit, ah, vous êtes nouveau et tout. On lui dit oui. Il nous dit, ah, vous venez de la part de qui? On lui dit, bah, on ne sait pas, on n'a pas le nom. En fait, on n'avait pas le nom, on n'avait que le numéro de téléphone de la personne. On ne savait pas du tout qui c'était. Il dit, ah, ok, et tout. On lui montre le numéro de téléphone. Il le connaît pas, il l'a pas dans son téléphone, dans son portable. Ok, il connaît pas du tout le gars qui nous a envoyé, il connaît pas notre nom, rien du tout, il est au courant de rien. Il nous dit, bon, bah, c'est pas grave, suivez-moi. Donc on le suit, il commence à nous montrer 2-3 trucs qu'il faut faire, 30 secondes d'explication sur le travail. Et il me dit voilà c'est tout, bah allez-y travaillez quoi. Ok. Donc avec Marine on se regarde, on commence à faire ce qu'il nous a dit, mais bon, un peu hésitant en se disant enfin qu'est-ce qu'on fout là, il sait pas qui on est, on sait pas où est-ce qu'on est, il n'y a pas de contrat, on nous a rien dit, on nous a pas parlé d'accommodation. Parce que l'accommodation c'est quand on travaille quelque part, souvent il y a une accommodation, c'est-à-dire qu'il y a un endroit pour dormir, au moins avec une cuisine commune, une salle de bain, enfin des toilettes, une douche, enfin voilà quoi, histoire de vivre. Et là, personne ne nous a parlé d'accommodation, sauf le gars qu'on avait au téléphone. On lui avait demandé, il avait dit oui, oui, il y a une accommodation pour tout le monde, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Donc le manager, il revient 2 minutes après et on lui dit, mais du coup, pour l'accommodation, comment ça se passe? Il dit, ah bah je sais pas, je suis pas au courant et tout. Le gars était vraiment au courant de rien du tout, quoi. C'était un truc de ouf. Et donc, il appelle quelqu'un au téléphone, il nous passe cette personne. Mais alors déjà, enfin franchement, il faut se dire que c'était des Indiens qui parlaient anglais, mais avec un accent indien très prononcé, c'est-à-dire qu'on ne comprenait rien. Déjà moi, à cette époque-là, même un vrai anglais, j'avais du mal à le comprendre. Mais alors un Indien parlant anglais, c'est quelque chose. Et donc, on comprend la moitié de ce qu'on nous dit. Marvin est au téléphone avec le gars et tout, il lui demande pour l'accommodation. Le gars il lui dit oui, bah, je vous envoie l'adresse par message et tout, vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. Donc il nous envoie l'adresse, avec Marvin on regarde sur Google Maps et en fait l'adresse est à 2 heures de route de là où on était. On s'est dit c'est une blague. Ils se foutent de notre gueule en fait. On va pas faire 2 heures de route le matin et le soir juste pour venir travailler. Enfin, c'est un sketch. Donc on lui dit ouais mais nous on est là donc c'est à 2 heures de route. Il dit oui oui je sais mais vous inquiétez pas, venez à cette adresse là et ce sera bon. On lui dit mais du coup on arrête de travailler là? Il dit oui oui c'est bon et tout. Ok donc on s'en va, on n'a pas croisé le manager en partant. On est parti un peu comme des voleurs mais il n'y avait personne. Et donc on arrive à l'adresse qu'il nous a donnée 2 heures après. Et là bah on arrive chez quelqu'un quoi. C'est-à-dire qu'on arrive devant une maison. Pas du tout un verger de kiwi, enfin rien à voir.
On se dit bah, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on rentre chez la personne, enfin, c'est un peu gênant quoi. On arrive chez quelqu'un, on ne connaît pas son nom, il y a juste on ne sait pas qui est-ce qu'on doit voir, on ne sait pas ce qu'on fout là, enfin, c'est quelque chose. Et donc on arrive, on commence à passer son portail, un peu hésitant et tout. Et la dame elle sort et tout, elle dit ah vous êtes les backpackers et tout. Je lui dis oui, elle dit ah bah c'est bon venez et tout. Je dis bon bah ok au moins il y a au moins une personne qui nous attend, qui sait un minimum qui on est. Elle nous demande si on a trouvé facilement, machin, ouais bon les formalités, enfin politesse quoi. Elle commence à nous montrer sa maison. Bah là vous avez la cuisine, là, la salle de bain, vraiment vous faites comme chez vous. Et elle commence à nous emmener dans la dépendance qui est derrière, qui est faite pour dormir. Donc elle nous montre et tout, il y a 3 lits et tout. On se dit ok. Et elle nous dit alors ça vous va? Du coup, je regarde avec Marie. Je dis bah en fait, moi sur le principe, je suis ok, c'est juste que je suis là pour du travail. Donc avant de valider l'accommodation, j'aimerais juste être sûre qu'on ait du travail quoi. Marvin il lui demande, évidemment elle sait pas, enfin elle travaille pas dans les kiwis, elle loue juste une chambre quoi, donc voilà. Je dis bah je sais pas mais je vais appeler quelqu'un et tout. Donc elle appelle un gars qui arrive 2 minutes après et en fait il s'avère que ce sera notre futur boss pour qui on travaillera. Il me dit ah mais vous êtes venu de la part de qui et tout. Il me dit bah on sait pas. On sait toujours pas, on connaît pas le nom de la personne. On lui donne le numéro de téléphone, il connaît pas non plus. On se dit bon ok. Il nous dit bah demain c'est un jour de pluie, on travaille pas, mais vous commencez mardi matin. Ok. On commence mardi matin. Le lundi, le lendemain, on a été faire des courses. Et le mardi matin, on a commencé à travailler. Et en fait, en parlant avec d'autres backpackers qui ont commencé près le même jour que nous, tout le monde a eu une expérience assez catastrophique pour venir jusqu'ici parce que en fait, ils ont une organisation horrible. Enfin, c'est même pas une organisation, c'est vraiment, personne ne sait quitter. On te donne un contrat le deuxième jour, on dit oh, vous signez, machin et tout, vous nous le redonnez demain. Il y en a qui me disaient vous les envoyez par mail, d'autres ah non, vous voulez nous les donner en main propre. Personne est sur la même longueur d'onde, c'est quelque chose. Et donc voilà, mais bon au final on y est resté 7 semaines, ça s'est plutôt bien passé. En fait en parlant avec Alice qui est donc la personne chez qui on dormait, le boss qu'elle a appelé, lui avait demandé le matin même pour savoir si elle était d'accord pour prendre des backpackers s'il y avait besoin. Et elle avait dit oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, nous, on est arrivés 2 heures après. Et dans sa tête, bah, elle s'est dit, oh bah, punaise, ils ont été très rapides. Mais en fait, c'était pas du tout nous qu'elle attendait. C'était juste un gros coup de chance. Juste que coïncidence, nous, on est arrivés là et donc elle a cru que c'était nous, mais en fait, c'était pas nous. Mais bon, bah, du coup, on y est resté. Parlant avec les autres, en fait, il n'y avait pas assez d'accommodation pour tout le monde. Donc, il y en a, ils se sont retrouvés sur des parkings ou sur des trucs un peu bizarres. Donc, nous, on a très bien fait de venir aussitôt sans le vouloir. Alors, une journée type de travail dans les champs de kiwi, c'est un réveil à 6h30. Ensuite, on arrive vers 7h15 au travail. On attend que tout le monde arrive, on signe la feuille de présence et ensuite on commence. Le travail en soi est assez simple, on est 2 par ligne et on doit enlever les kiwis qui sont mal formés, difformes, collés entre eux et il doit en rester seulement un certain nombre par tige. On a 2 pauses de 15 minutes, une à 10h et une à 15h et ensuite on a la pause déjeuner de 30 minutes qui est à 12h30 et on finit la journée à 17h30. Parfois on commençait plus tard s'il avait plu dans la nuit par exemple, mais dans ce cas on finissait aussi plus tard. Et les jours off, c'est les jours de pluie généralement. Au début, c'était des tout petits bourgeons et au fur et à mesure des semaines, c'est devenu des fleurs et ensuite des vrais kiwis. Et franchement, c'était trop intéressant de voir l'évolution. Quand c'est devenu des fleurs, ils ont fait venir des ruches pour que les abeilles les pollinisent et qu'ensuite ça devienne des fruits. On est passé plusieurs fois dans les mêmes lignes parce que les fruits repoussaient, il y en avait toujours trop qui restaient. Donc on repassait et repassait jusqu'à ce que le compte soit bon. En fait, on nous a expliqué que c'était important qu'il en reste pas trop
sur chaque tige, parce que sinon c'était trop lourd pour les branches et c'était pour que l'énergie de l'arbre aille seulement dans les fruits les plus gros. On a donc fait ça la majorité du temps, sauf les derniers jours où on a fait aussi une sorte d'élagage. On a enlevé les branches où il n'y avait pas de fruits dessus pour faire de la place et que les autres puissent mieux pousser. On faisait donc en moyenne 9h à 9h30 de travail par jour et on était payé 24 $ néo-zélandais de l'heure, plus 8% pour les congés payés. Pour info, le salaire minimum ici est à 23,15 $ néo-zélandais de l'heure. À tout ça, il faut déduire la taxe qui correspond à notre impôt sur le revenu, mais qu'on peut récupérer en revenant en France si j'ai bien tout compris. On travaillait en moyenne 6 jours sur 7, ça variait en fonction des jours de pluie et de repos. Et en Nouvelle-Zélande, le salaire est versé à la semaine. Pour donner un ordre d'idée, pour une semaine à 56 heures, on a été payé 1142 $, ce qui fait environ 632 € la semaine. Pendant 7 semaines, on était donc à Te qui est un tout petit village d'environ 400 habitants sur la côte est, dans la baie de l'Abondance. C'est assez reculé, le premier magasin pour faire ses courses était à 1 heure de route, mais la vie est assez tranquille, chill. La plage est à 5 minutes de là où on était, donc vraiment le cadre idéal. Après le boulot, de temps en temps, on se retrouvait à la plage avec les collègues et on passait la soirée devant le coucher de soleil et un feu, c'était vraiment très sympa. Ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on travaille dans les kiwis. Et en fait, il y a peut-être 2-3 semaines, ils nous ont dit que l'activité allait baisser et que donc ils ne savaient pas trop jusqu'à quand il y aurait du travail pour tout le monde. Et qu'ils nous diraient semaine par semaine si la semaine d'après, on travaillait ou pas. Et en fait, là, cette semaine, ils nous ont dit que finalement, il y aurait du travail pour encore quelques semaines. Alors pareil, ils savent pas exactement. Nous avec Marvin, quand il nous avait dit que voilà, ça se terminerait bientôt, on s'était dit bah on va rester jusqu'à la fin. Mais du coup, vu que ça se rallonge, on a bien envie de pas forcément attendre jusqu'à la fin. Coucou! Bon, en fait, changement de plan depuis la dernière fois. Mercredi dernier, Marvin a été à la plage et il y avait le boss qui est passé et il venait d'avoir une réunion avec les autres décisionnaires. Et finalement, ils nous ont dit que 2 jours après, il n'y aurait plus de travail. Donc du coup, bah, on s'en va. Et du coup, là, on est sur la route. On vient de partir de TKA. Voilà, on a fait les au revoir à Alice, celle chez qui on était. Et là, on reprend le road trip
On va aller faire un petit stop à Wakatane pour trouver peut-être des garages, voir s'il y en a qui sont dispo, etc. Parce qu'on doit faire l'entretien. Et puis après, on ira direction Napier, je pense. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine pour la suite de notre trip. Bisous!